Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Fécamp, 26 rue Jacques-Huet. Jusqu'en 1975, c'était la chapellerie moderne. Maintenant, c'est devenu la brûlerie fécampoise. Autrement dit, on peut acheter et emporter, ou bien y déguster sur place, du café torréfié, sur place. Nous allons voir cela, mais au fait, vous, c'est comment? Alors moi c'est David Maz, la brûlerie fécampoise. J'ai racheté la boutique il y a 2 ans et demi. Et c'est une boutique qui date des années 80 à peu près. Voilà, c'est parti. En fait, le principe, c'est que à partir de 180-190 degrés, il va y avoir un changement de molécule et en fait, ça va faire comme un popcorn. Alors, la première partie, c'est comme la cuisson jusqu'à ce qu'il craque. Et après, ça va être comme du mijotage pour arriver à la couleur désirée. Puisque certains torréfient plus ou moins foncé. Parce que dans le principe, en fait, il y a 2 craquements. Mais il ne faut pas atteindre le deuxième. Parce qu'après, le grain, c'est une agression, c'est une défense. Et du coup, après, il va avoir tendance à être un petit peu gras. Donc la difficulté, c'est qu'il faut être entre les 2 craquements. C'est la seule difficulté qu'il y a. Et là, donc du coup, on met le café vert là. Après, vous allez voir, on va descendre le café par la petite trappe dans le fût. Le fût, lui, il tourne. Et il est alimenté par 3 rampes de 6 gicleurs de gaz que l'on régule avec ça pour surveiller la température parce qu'il ne faut pas excéder 215 degrés à la cuisson. Parce qu'après c'est pareil, il est agressé et il va avoir une mauvaise réaction et on va perdre des arômes. Donc la seule surveillance, c'est l'observation et la température. Donc là je l'ai mise en chauffe. On va attendre qu'elle atteigne 190-200 degrés pour pouvoir insérer le café vert qui puisse commencer à cuire. Donc ouais, la machine elle a 90-95 ans la machine. Costaud ça. Que de la fonte. Alors du coup oui, il y a la cuisson qui se fait. Après une fois que c'est fini, vous allez voir tout à l'heure, on ouvre la porte et on évacue le grain ici. Ça sert à mélanger parce qu'après si on laissait le tas, ça continuerait à cuire à cœur. Donc il faut que ça sert à malaxer pour que tout refroidisse en même temps. Et là, par la grille, vous avez une petite aspiration pour favoriser le refroidissement. Parce que la difficulté aussi, c'est qu'il faut que celle-là soit refroidie avant que celle-là soit prête. Bon là, ma machine, elle est à 190 degrés. Donc, quand on va injecter du café vert, la masse de froid va faire redescendre l'aiguille. Par la petite trappe. Vous voyez, ça descend. Ça, c'est parce qu'on vient d'injecter du froid dans le fût. Donc là, ça y est, l'aiguille ne descend plus. Je remets pleine charge. Là, j'ai les 3 rampes d'allumées. Vous voyez, là, on peut voir ici la tendance. Et après, on verra, on a une petite cuillère qui permet de piocher pour voir. Là, c'est la première tournée, donc la machine est encore un peu froide. La première est toujours un petit peu plus longue. Donc là, pendant que ça cuit, je prépare la prochaine. République dominicaine. Alors
La capacité de la machine, celle-ci, c'est une 30 kg. Je peux faire jusqu'à 30 kg. Bon, là, j'ai pas besoin d'autant, donc j'en mets un peu moins. Je fais juste suivant ce que j'ai besoin. Mais elle peut recevoir 30 kg. Donc là, ça commence à remonter. Il n'y a plus qu'à attendre un petit peu. La première broche, il y a un petit peu d'attente. Alors on appelle ça une broche. Une cuisson, ça s'appelle une broche. C'est une cuisson, voilà, c'est une broche. Une tournée, comme une tournée. Voilà. Vous voyez, là, il commence déjà à changer un petit peu de couleur. Voilà. Là, il éclaircit. Il éclaircit, mais il n'est toujours pas éclaté. Parce que on n'est pas encore arrivé à la bonne température. Enfin, éclaté, craqué. Le terme, c'est craqué. Mais on voit que ça jaunit un petit peu déjà, là. On arrive à 150 degrés, le travail se fait. Là, ça jaunit un peu. Je commence même à devenir un peu marron. Mais il n'est toujours pas craqué. Donc là, on arrive à 180 degrés. Donc là, il commence à jaunir. Certains commencent à être un peu craqués. Vous voyez, celui-ci, par exemple, on le voit, il est beaucoup plus bombé, en fait. En fait, c'est pas la strie du milieu qui se creuse, c'est le tour qui gonfle. Comme le popcorn qui s'éclate. Donc là, on commence à voir qu'il commence à prendre de la couleur un petit peu. Parce qu'ils ne sont pas encore, il y en a certains qui sont craqués, vous voyez, celui-là, ça c'est craqué. Le petit noir, là, non. Ça y va tranquillement. Pas encore tout à fait. Et là, ça commence à sentir meilleur. Sur la fin. Parce que là, il craque. C'est que la cuisson est faite, il n'y a plus que comme le mijotage, comme je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, en peu de temps, c'est vrai. Donc là, il ne reste plus beaucoup de temps avant que ce soit prêt. C'est que je vais faire des pioches. Voilà, on étale. Vous avez vu la petite fumée qui s'échappe, ça c'est un signe que c'est bientôt prêt. Donc hop, j'étale pour voir l'évolution. Là, les pioches, je vais les faire assez régulières. Parce qu'il est pas mal. Hop, la petite fumée qui s'échappe. Vous avez vu, en peu de temps. Hop. Vous voyez. Là, on n'est pas loin de la vérité. On ne voit pas vraiment que là, ça va être plus flagrant si on se remet au début. Vous voyez, l'ensemble, il faut regarder aussi si l'ensemble est bien craqué. Là, ils sont bien tous craqués. Une petite dernière pour vérifier. Vous voyez, ils sont tous à peu près à la même couleur. Ils sont tous craqués. Hop. Je mets le refroidisseur en route. Je mets le refroidisseur. Et hop, j'extrais la matière. Ça va sortir de là. Attention à la petite fumée. Et là, on l'a. Donc là, il est cuit. On entend des fois encore craquer un petit peu. Là, ça y est. Celui-ci, il est cuit. Ça sent bon, là. Et encore, l'odeur est dans les fumées. Les fumées, elles sont évacuées dehors. Donc là, comme on a ouvert, il y a eu un petit peu de fumée, on commence à sentir. Donc là, le grain, il est à 200 et quelques degrés. Parce que si c'est pas assez cuit, le café est amer. Si c'est trop cuit, le café est amer. Donc, hop. Parti.
Donc là, il a commencé à refroidir. Voilà, lui, il est trop... Il est arrivé à 200. Hop, je baisse la température. On surveille. Et lui, il a craqué. Ouais, ça commence à craquer. Donc, on est sur la fin de cuisson. Donc, je vais pouvoir sortir l'autre. Voilà, hop. Et c'est parti. J'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé. Et si vous voulez venir voir en réel, pas de souci, aucun problème.